Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour le tirage du mois de mars 2024, donc signe par signe. Donc on va... Oula, excusez-moi, je fais du bruit. On va commencer par le signe... Allez, on va en choisir une au hasard. Ouh, nous avons le Capricorne. Voilà, ce petit Capricorne, donc signe de terre. Le Capricorne est tout en réflexion. À la recherche de la sagesse. Bon... Alors, on va voir ce que nous dit le petit Capricorne. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer par tirer une carte des arcanes majeures d'un tarot que je viens d'acquérir. Voilà, je me lance dans le... Enfin, je me lance... voilà, le tarot, je suis pas... Je vais l'introduire petit à petit. Alors, c'est le tarot spirituel des chats. Voilà, un magnifique tarot. Donc, je vais prendre... Hop là, alors là, il y en a beaucoup trop. Je vais essayer de vous prendre 3 cartes. Alors, j'espère que le son sera bon parce qu'on m'a dit que mon son n'était pas formidable. Très, très faible. Je suis à côté de mon téléphone. Là, je suis juste là. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça ira. Bon, c'était le premier retour que j'avais depuis que j'ai ouvert ma chaîne sur le son. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, cette carte a voulu sortir. Je vais en prendre une deuxième, puis une troisième. Donc, au dos, nous avons les amants. Alors, les amants, c'est, on parle aussi des amoureux, mais c'est un choix à réaliser hein, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver un certain équilibre dans tous les domaines. Ça peut être aussi une carte sur l'amour, mais on va voir avec les autres. Nous avons le jugement. Nous avons le soleil et l'impératrice. Alors l'impératrice, ça représente la consultante. Je vous montre la carte de plus près parce qu'elles sont tellement jolies ces cartes. Donc c'est la fertilité, c'est l'abondance. Ça peut être aussi une femme d'action, une femme qui réfléchit, qui mène sa vie de main de maître en fait, hein, qui est très mature, très voilà. Ensuite, nous avons... je la repose, je les mettrai toutes les trois ensemble après, mais je voudrais que ça me fasse le point. Nous avons le soleil. Alors, le soleil, ben voilà, c'est le triomphe, c'est la réussite. Hein. C'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance. Donc, c'est une femme, en tout cas, qui réussit bien. Hein. Sa vie est harmonieuse, il y a une bonne communication. Donc voilà, le jugement. Ensuite, nous avons alors, c'est la chance pour soi, le jugement, ou c'est une chance qu'on accorde aux autres. C'est un peu, alors cette femme-là, cette impératrice, c'est une femme qui s'épanouit. C'est le petit papillon, la petite chenille qui devient un magnifique papillon. Hein, il déploie ses ailes. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de... Ce sont des cartes très très claires, il y a du soleil à l'arrière, il y a voilà, bonne communication avec les autres, j'espère que vous les voyez bien, bonne communication avec les autres, et puis le soleil, voilà, on a récolté ce qu'on a semé, voilà, c'est une grande réussite et beaucoup d'opportunités, en tout cas c'est pour la consultante, c'est quelqu'un qui est bien, qui est posé dans sa vie, voilà, qui mène sa vie de main de maître, voilà, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, donc voilà, alors je vais les mettre là, je ne sais pas si vous les voyez, je l'espère. Voilà, donc on en a fini avec le tarot, donc on y va avec l'oracle des miroirs. Donc je vais faire un premier tirage en 9 cartes, voilà, pour vous donner les premières couleurs. On nous parle de travail, alors est-ce que c'est le travail... Voilà, un job, un emploi, est-ce que c'est un travail sur soi? On va aller le voir. Peut-être que effectivement pour devenir cette impératrice, il a fallu faire un sacré travail sur soi, je pense. Allez, on y va pour le Capricorne. Hop, je n'ai pas d'autres cartes qui sautent. On va faire une coupe. Oh, nous avons l'amour et nous avons la protection. Amour protégé en tout cas, voilà. Ouais, l'amour, la protection, c'est bien pour vous, c'est quelque chose de magique. Voilà, le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attirez. C'est un cadeau en tout cas. L'amour, le retour de quelque chose, une chance.
vous sentez un peu coupable. Alors, est-ce que ça s'était pas bien passé? Vous vous sentez coupable que ça se soit pas bien passé? Ou voilà, d'avoir mis une pause dans la relation, peut-être? Hop là, j'ai beaucoup trop de cartes, pardon. Ça saute. Allez, on va se faire le petit tirage en 9 cartes. Allez. Hop là. Alors, je replace mes cartes un petit peu. J'espère que ouais, vous les voyez. Voilà. Alors, au dos, nous avons à nouveau le cadeau. Un choix à faire. Un enfant, pas d'enfant, vis-à-vis de son enfant intérieur aussi. On parle d'argent. Allez, on va voir. Nous avons la distance. Nous avons la santé. Nous avons la séparation. Ah oui, cette distance, oui. Peut-être que la santé était en jeu et vous avez dû prendre une distance, vous séparer de quelqu'un parce que ça n'allait plus et ça vous impactait énormément. Il y a un verdict, il y a l'hérédité, l'héritage, vos racines. Il y a la victoire. Super. Il y a la maison, il y a la fécondité et puis la fatalité. Bon, là, on le voit, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, vous avez pris de la distance avec quelqu'un parce que au niveau santé, ça n'allait plus. Vous avez même été jusqu'à vous séparer. Alors, séparation officielle, il y a un verdict, la justice est là, peut-être. Mais on voit que il y a de la réflexion, en tout cas. L'hérédité, c'est aussi votre intérieur, votre être intérieur. Donc, est-ce que c'est vous qui avez posé ce verdict parce que ça n'allait plus? Vous avez enfin mis des mots sur ce qui n'allait plus. Et pour vous, ben voilà, en tout cas, c'est une belle victoire. Hein, d'avoir osé... on en revient à cette impératrice qui prend sa vie en main. C'est une femme posée, qui sait ce qu'elle veut. Là, je pense qu'on est dans ce sens-là aussi. Vous avez posé cette séparation. Vous avez acté parce que ça n'allait plus, parce que ça vous rendait malade. Donc, voilà. Mais en tout cas... un mal pour un bien, je reviens toujours à la même phrase, mais c'est la sensation qu'on me donne là. Voilà. Vous avez de toute façon, sur cette séparation, vous avez une belle victoire. Hein, vous vous retrouvez enfin. Et puis, c'est la fin de cette relation, en tout cas. Là, on a... oui, un verdict qui tombe pour vous. Alors, la maison, c'est votre intérieur. Hein, et on le voit là, c'est quelque chose que vous avez mûri. Vous avez eu le temps d'y penser parce que ça vous rendait malade. Vous avez eu le temps de faire le point. Et là, vous allez sur quelque chose de nouveau. Voilà, à nouveau, on nous parle de la fatalité, c'est effectivement la fin de quelque chose, mais c'est la nouveauté de quelque chose derrière. Donc là, on nous parle de quelque chose qui arrive de nouveau. Quelque chose qui va être mieux pour vous. Pour votre être intérieur. Hein. Là, j'entends la maison, c'est vraiment votre être intérieur. Ça se joue là-dessus. Hein. Votre santé a été impactée et vous repartez sur autre chose. Je pense que vous avez mis un gros stop. Voilà, ça suffit, c'est terminé. On passe à autre chose. Je passe à autre chose, c'est pas on. Je passe à autre chose et ça sera pour quelque chose de beaucoup mieux. Une belle victoire en tout cas. Mais ça ne vous a pas épargné. Hein. Vous avez dû faire une sacrée introspection. On le voit, hein, parce que vraiment, ça n'allait pas, quoi. Et puis, vous prenez les rênes de votre vie, telle l'impératrice, et vous repartez sur quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, avec une belle victoire à la clé. Voilà. Ouais. Et puis, ce soleil, on le voit là, on le voit ici. Alors, je vous dis on le voit, mais vous la voyez peut-être pas. On le voit ici, ce soleil, voilà, quoi. C'est... c'est... en tout cas, vous gagnez sur quelque chose qui n'était pas bien pour vous, qui vous rendait vraiment malade. Il vous fallait cette prise de distance pour vous retrouver, en fait, et pour mettre fin à tout ça. Mais c'est chouette, hein. C'est chouette comme tirage. Alors, c'est pas facile, hein. Je ne dis pas que
que c'est forcément facile, mais vous avez eu en quelque sorte une deuxième chance. Là, on le voit avec le jugement, c'est repartir sur des nouvelles bases, vous transformer, voilà. Vous retrouvez, vous vous transformez. Ouais, il y a un compromis, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose au niveau euh, de la justice. En tout cas, ça se passait pas près de chez vous, on va dire. Oui, c'est vraiment vous, hein. Il y a eu une réflexion très, très grande. Oui, et puis une prise de parole. C'était une réflexion très longue. J'ai l'impression, avant que vous actiez vraiment ce qui n'allait pas. Voilà. Maintenant, vous êtes maîtresse de votre vie. Mais vraiment, hein. Alors, je dis maîtresse de votre vie parce qu'on a vu, ça concerne vraiment une consultante. Ou alors, si vous êtes un homme, ça concerne la femme auprès de vous. Mais quand on parle de séparation, voilà. C'est... pour moi, c'est une femme qui reprend son plein pouvoir, qui reprend sa vie en main, qui redevient elle, en fait. Voilà. Après ça, après tout ça... il y a du mieux. Je vois pas de... Je vois pas vraiment de choses négatives comme on peut le voir dans certains... euh, au niveau de la loi, dans certaines choses où c'est long, c'est laborieux, c'est douloureux, euh, on se tire dans les pattes, on est méchant l'un envers l'autre, on a complètement oublié qu'un jour on s'était aimé. Voilà. Et non, je vois pas ça comme ça. Je vois une prise de conscience. Peut-être des 2 côtés, en fait. Voilà, c'est plus possible de vivre comme ça, c'est plus possible de vivre ça. Donc, eh ben, on se sépare. Voilà. Même, bon, ça reste une victoire pour vous parce que vous avez acté cette séparation. Vous avez acté ce que vous ne vouliez plus. Voilà. Bon, je vois pas ça trop douloureux. Même si c'est quand même douloureux, une séparation. Mais dans certains tirages, on a la loi, on a le verdict, on a... c'est vraiment lourd, quoi. C'est lourd, il y a le retard, il y a le temps. Et là, on n'a pas ça. On a le compromis, là, de toute façon. Voilà, c'est une entente entre les deux. Ça ne va plus, on se sépare. Moi, je reprends ma vie en main. Toi, tu fais ce que tu veux, mais on ne le fera plus ensemble. Voilà, c'est l'idée que ça me donne. Bon, en tout cas, on acte une victoire. Hein. Ouais. Ouais. Une victoire, c'est... ouais, je pense qu'il y a eu vraiment une belle communication, hein, parce qu'on le voit dans le soleil. Ouais, vous réharmonisez votre vie. Voilà, vous partez sur des choses nettement meilleures. Bon, alors ça, c'était un premier message. On va voir avec l'oracle magique de Fanny Ferry si on nous suggère autre chose ou une continuité. Un autre message peut-être, ou un complément de ce message que je viens de vous donner. On va voir ça. Donc, je fais une coupe. Le travail, nous avons des difficultés dans le travail. Il y a de la lenteur. Ouais. Le mal-être, on le retrouve dans la prise de parole, dans la maladie. Mais ça s'arrange au printemps-été, là c'est bientôt. Hein. Et vous mettez en place des projets. Alors je suis désolée, j'ai des cartes à l'envers, mais enfin ça c'est normal. Ouais, il y a bien une signature de contrat et quelque chose de nouveau derrière. Hein. Ouais, ça va dans le même sens. Hein. Alors, j'ai transposé ce premier tirage à l'affectif parce que ça me parlait plus. Si vous, ça vous parle plus au niveau du travail, transposez-le au niveau du travail. Ça peut être une séparation à ce niveau-là aussi. Hein. Hop. Mais bon, il y avait l'amour qui était ressorti dans les premiers. Vous pouvez avoir eu un très très bel amour pour votre emploi aussi. Voilà, hein, on peut aimer énormément son travail et puis un jour, eh bien, se retrouver dans une situation de séparation, comme ça arrive dans la vie affective aussi. Hein. La vie, ça fluctue, malheureusement, et pas toujours dans le sens où on voudrait. Hein. Mais après la pluie, le beau temps, comme on dit, et ce soleil-là, il est magnifique pour vous, en tout cas. Allez, on y va. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus... hop, hop, voilà. Donc, au dos du paquet, nous avons... Ah, tromperie, mensonge, mauvais œil, bon, ouais, contrat, grossesse, attention au contrat que vous signez, hein. On revient sur une femme, hein, ça peut être vous,
On revient sur une femme. Allez, on y va. Nous avons changé de voie. Alors moi je dis souvent changer de vie parce que ça implique aussi certaines fois un changement de vie. La famille, hop, le stress, l'anxiété, l'énergie, le bien-être, une nouvelle qui va vous apporter du renouveau, quelque chose de mieux. Fin séparation, on la retrouve. Hein, on retrouve vraiment les mêmes énergies automne-hiver. Donc ouais, le temps de se poser, le temps de se rééquilibrer, mais vous avez beaucoup de force en tout cas. Bon, la force n'est pas sortie, mais vous avez beaucoup de force. Pardon. Donc là, oui, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vous redonnent un regain, quoi, au niveau santé. C'est des nouvelles qui impactent la famille. Vous changez complètement de voie. Alors, il y avait quelque chose au niveau de la famille qui vous stressait énormément. Alors, est-ce que c'est dû à cette séparation? Bah, ou s'il y a des enfants, il fallait savoir un petit peu comment on allait programmer tout ça. Est-ce que c'est la famille qui n'a pas trop compris ce qui se passait et puis ben, il va falloir écarter tout ça parce que c'est votre vie à vous, donc la famille, même si elle peut vous donner son avis, ça reste votre vie. Voilà. Mais on voit quand même que ça va être encore un petit peu stressant jusqu'en automne-hiver parce que vous allez devoir poser petit à petit vos pierres à l'édifice. Oui, vous avez la force de le faire, vous êtes une impératrice. Mais ben, il va falloir tracer la route. Il va falloir se mettre, oui, en chemin et puis savoir vraiment poser les choses, savoir ce que vous voulez. Ouais. Ouais. Attention, méfiance, illusion. Faites attention au niveau d'un homme. Hein. Bon, il y a eu des tromperies, vous vous êtes fait des illusions, ça c'est clair. Hein, de toute façon, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu une séparation. Hein. Voilà, c'était plus... Mais vraiment, la séparation sera définitivement actée en automne-hiver. Parce qu'il faut du temps. L'administration, ben, c'est très très lent. Voilà. Et regardez bien ce que vous allez signer. En tout cas, ouais. Faites attention. Ouais. Attention, méfiance, c'est vraiment... c'est limite... quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un... limite abus de confiance. Hein. Lisez bien, hein, parce que dans la précipitation, des fois on est content, ah oui c'est terminé, mais attention. Donc on va voir ce stress, je recouvre quelques cartes. Et moi je voudrais absolument voir cet homme, enfin qui c'est quoi. Là nous avons... Ouais. Vous avez l'impression que quelqu'un vous met le mauvais œil, comme on dit, vous met des bâtons dans les roues. Voilà. Peut-être que maintenant que vous avez acté cette séparation, cette personne, elle est peut-être plus tout à fait d'accord. Et puis, voilà. Ouais, il y a des choix à faire. Il y a des choix, mais vous avez cette force hein, de pouvoir choisir. Vous avez le triomphe sur ces choix. Ouais, il y a un déblocage. Il y a la bonne étoile. Vous êtes protégé, enfin, oui, vous êtes protégé de cet homme, très certainement. Là, on est sur le déblocage. Hein, on avait les nouvelles, voilà. Mais je vous dis, au niveau de l'administration, ça va mettre encore un petit peu de temps. Mais ça arrive, ça arrive. Ouais. Oui, rapidement même. Ouais, c'est, ouais, il y a du bonheur après. Vraiment, c'est un mauvais passage. Mais je pense que moi, je vois là, c'est plutôt la personne en face de vous qui se fait des illusions. Hein. Elle pense peut-être que voilà, c'est elle qui va avoir un gain de cause, ou que ci, ou que ça, ou que l'autre. À partir du moment où on rentre dans la justice, bon là on ne l'a pas, mais à partir du moment où on rentre dans ce système de compromis, etc., on est obligé de passer devant des personnes de la loi, on est obligé d'acter, que ce soit chez un notaire ou autre chose, et voilà, on ne peut pas... les personnes qui pensent que la loi, ce sont elles, ben voilà, elles se font des illusions de toute façon. En tout cas, il y a la bonne étoile. Hein. Vous êtes vraiment protégé et tout va bien. Hein, mais on le voit hein, de toute façon avec ce soleil, l'impératrice, c'est vraiment, voilà, vous êtes au top. Vous prenez votre vie à bras le corps et puis vous y allez. Vous êtes prête. Voilà.
Bon, je parle au féminin hein, parce qu'on a eu plusieurs fois la consultante, on a l'impératrice, on peut avoir aussi des énergies, je vais y arriver, féminines, tout en étant un homme, hein, ça ne veut rien dire. On a tous une part de yin, une part de yang en soi. Donc voilà, un homme peut avoir beaucoup de sensibilité, voilà, et une femme peut être extrêmement dure. Ça va absolument rien dire. Chacun son caractère. Voilà. Donc, je vais tirer une petite carte des messages de ton corps. Enfin, non, je vais en tirer 3. On va voir ce que ça nous donne. Allez, hop. La rancœur, ouais. Une émotion que tu refoules depuis longtemps et est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Ouais, je pense qu'il va falloir... Vous avez cette force de laisser ça derrière vous. Ouais, c'était une mauvaise expérience. Et vous allez vous enrichir suite à cette mauvaise expérience, bah, justement pour ne pas refaire la même chose. Et puis, ça vous a donné une force que vous ne soupçonniez même pas. Oui, voilà. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, on a accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Bon, c'est un peu ça, quoi. Vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Il va falloir lâcher. Hein. Il va vraiment falloir lâcher. Si vous voulez aller vers ce beau soleil, là, il faut lâcher. Se choisir, ben voilà, il faut vous choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper des autres, du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà, choisissez d'être cette impératrice. Vous pouvez l'être. Et ben voilà, bon. Rayonner, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Moi, je pense que quand vous aurez lâché ça, voilà, hein, on l'avait sur la rancœur aussi. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte. Et choisissez-vous pour à nouveau rayonner. Et puis bon, voilà, on vous dit, il y a le triomphe. Hein. C'est le soleil 2 fois. Il y a le triomphe à la suite. Choisissez-vous, choisissez d'être pleinement vous. Et puis ça va rayonner. Voilà. Vous allez être à nouveau vous. Vous allez être très forte. Vous allez être magnifique. Hein, c'est magnifique. Donc, je vais tirer une carte de l'oracle du Phénix. C'est un nouvel oracle aussi. Bon, voilà, le Phénix, j'ai craqué, normal. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. On va tirer une carte. C'est un message complémentaire. Un dernier petit message, voilà. Pour clôturer cette vidéo. Alors, hop là, nous avons un nouveau départ. Bon, ben voilà, c'est acté. Hein, vraiment, voilà. Vous avez pléthore de possibilités. Voilà, vous pouvez choisir. Vous n'avez que le choix, mais vous avez le choix d'être forte. Et vous allez être forte. Vous êtes une femme accomplie. Ah ben, vous êtes magnifique, hein, en fait. Hein, et puis, un nouveau départ, c'est une deuxième chance dans la vie. Donc, à vous d'être sur les bons rails, sur le bon chemin. Mais je pense que vous l'êtes, hein, parce que, voilà, vous êtes quelqu'un de... je pense de très droit. Oui. Très sage. Quand on voit les qualités du Capricorne, on voit maîtrise de soi, prévoyant, déterminé, patient, sérieux et sage. Je pense que là, voilà, c'est tout à fait... Et puis vous êtes un signe de terre, hein, vous avez les pieds sur terre. Voilà. Sur terre, mais pas les 2 pieds dans le même sabot. Vous savez peser le pour et le contre, vous restez bien droite dans vos bottes. Vous êtes vraiment... ouais, une belle droiture... et puis, vous allez irradier, hein, c'est merveilleux. Ne serait-ce que pour vous, hein, pour votre intérieur à vous, vous allez être une nouvelle femme. Voilà, une nouvelle personne, on va dire. Bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous laisse là, les Capricornes. Je vous remets en petite information le tirage du mois de février. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu si ça a évolué ou pas. Et puis, moi, je vous dis, eh bien, au mois prochain. À très vite. Au revoir.